Salut, bonjour, bienvenue à Plantomanie. Mon nom est Denis et je suis plantomane. Aujourd'hui, je profite du fait que mon phalaenopsis est en train de perdre ses fleurs pour t'expliquer quoi faire avec les hampes florales quand le phalaenopsis perd ses fleurs. OK? C'est l'orchidée la plus populaire qu'on retrouve sur le marché et c'est très facile d'entretien. Généralement, c'est un arrosage par semaine, là, par bassinage. Et puis, la floraison est de longue durée. Hein. Cette plante-là a fleuri sur cette hampe florale-là pendant 6 mois. Alors, je pense qu'elle a rempli sa mission, puis c'est un peu normal que maintenant, elle soit en train de sécher. Donc, quoi faire avec les hampes florales quand elles sont finies? D'abord, les fleurs vont tomber. Hein, bon, vous voyez, ça tombe facilement. OK, on s'en débarrasse. Et puis, on va regarder l'état de la hampe florale. OK? Si notre hampe florale est encore bien verte, on voit ici là, dans le bas ici que c'est encore vert et solide, tandis qu'ici ça jaunit, et que la pointe ici qu'on appelle le méristème apical, c'est ça qui permet à la hampe florale de pousser et de produire des nouveaux boutons floraux. Si ça c'est sec, là, la seule chose qui reste à faire, c'est supprimer la hampe florale de la plante. Il n'y a pas d'autre chose à faire. OK? Ou on va couper. Ça, c'est l'autre question maintenant. OK? Par contre, si le méristème est toujours vert, vous pouvez laisser la hampe florale et il y a encore possibilité qu'elle produise d'autres fleurs à partir de là. Puis même de faire des hampes, des petites branches latérales, ça aussi c'est possible. Donc, je vais enlever le tuteur. Parfait. Ça, c'est réglé. Ou couper. Hein? À quel endroit? On coupe ici. Non, on ne coupe pas n'importe où. OK. Je regarde, je ne vois pas aucun... Il y a des nœuds sur la hampe florale. Si vous voyez qu'il y a des bourgeons qui commencent à sortir à un endroit, bien, coupez juste au-dessus de l'endroit où il y a des bourgeons. Ça va favoriser l'émergence d'une branche latérale. S'il n'y a pas de ça, s'il n'y en a pas, ce que vous faites, vous prenez des ciseaux, des bons ciseaux, parce que la hampe florale d'un phalaenopsis, c'est quand même assez coriace. Alors là, vous allez les désinfecter avec de l'alcool. Moi, je prends de l'alcool à 96%, là. OK, pas de dilution dans l'eau. Ah, on veut tuer tout. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le plus près possible de la base de la hampe florale pour pouvoir faire la coupure. Alors, on va couper, puis on va faire une coupure bien nette, là. Voilà, c'est fait. On se débarrasse de la hampe florale, comme on se débarrasser des fleurs. Voilà. Maintenant, notre plante est prête pour aller se reposer. J'avais une vieille hampe florale. Il faut savoir que cette plante-là, c'est une plante que j'ai eue au début de la pandémie, on me l'a donnée. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que elle a poussé ce qu'on appelle un kéki, c'est-à-dire un clone de la plante mère, ici sur le côté. Hein, ça, c'est la plante d'origine, ici, là, de ce côté-là. Et puis, on avait une hampe florale ici, de la floraison précédente. Je vais aussi m'en débarrasser. Voilà. On a une nouvelle racine qui est en train de pousser. La plante va entrer dans une période où elle va pousser des nouvelles racines. On a déjà une nouvelle feuille qui a poussé. Et probablement qu'en janvier, février, là on est en septembre, on est à la fin septembre, cette plante-là va à nouveau faire pousser une hampe florale et donc me faire plaisir. Ben, bonne fin de journée. Au revoir. Bye bye.